Alléluia. N'oubliez pas que je suis en train de parler sur un petit thème qui dit toutes les choses concourent au bien. Alors sur ce, un enfant de Dieu doit ouvrir l'œil. Ça c'est une interpellation maintenant parce que je dois citer pour conclure cet enseignement. L'enfant de Dieu, celui qui aime Dieu, une personne qui craint Dieu doit ouvrir l'œil. Ouvrir l'œil spirituel et ouvrir aussi l'œil physique. Pourquoi ne pas aussi ouvrir l'oreille physique et l'oreille spirituelle pour comprendre le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que Dieu utilise aujourd'hui comme toutes les choses pour nous mettre en épreuve? Et nous allons nous poser aussi des questions. Pourquoi Dieu utilise à ce moment précis toutes ces choses pour nous mettre en épreuve? Alors il faut que l'enfant de Dieu soit sage, parce que le moment dans lequel nous sommes en train de vivre, le moment que nous passons maintenant, c'est un moment que j'appelle le moment de la sagesse. Il faut nécessairement qu'un enfant de Dieu vit une sagesse constante, parce que l'heure n'est pas bonne, l'heure est grave, l'heure est compliquée. Alors ici, nous devons ouvrir l'œil à des temps comme celui-ci, que le monde est en perte de vitesse à cause de la pandémie, à cause du virus. Les décrets sont en train d'être signés et les prédicateurs en parlent, les prophètes en parlent. Il y a des gens qui parlent de 666, il y a des gens qui parlent de tous ces fléaux, de tous ces signes que Jésus avait parlé dans Matthieu 24. Mais un enfant de Dieu prudent, c'est quelqu'un qui sait voir l'œil, le temps, qui a ouvert l'œil, qui compte le temps et qui vit la sagesse de vie. J'aimerais qu'on acclame très fort. Donc le monde est en perte de vitesse. Vous voyez les fermetures des églises bâtiments. Heureusement, parce que l'église corps du Christ n'est jamais fermée et ne sera jamais fermée, parce que même au moment où nous parlons l'église de Dieu, rien ne peut le toucher. Parce que Jésus lui-même a dit: j'ai bâti mon église sur le roc, et même les séjours de mort n'en prévaudront jamais. Donc, même pour le moment, l'église mystique, corps du Christ, résiste encore, quelles que soient les églises bâtiments fermés et que les gens ne se rencontrent pas. Alors, l'église de Christ continue à évoluer et les enfants de Dieu continuent à prier et à demander la faveur de Dieu. Alors, je vais peut-être conclure par ce très court message qui a pour thème toutes choses concourent au bien. Je ne vais pas vraiment beaucoup détailler parce que beaucoup de prédicateurs en parlent et je sais que beaucoup d'enfants de Dieu sont vraiment dans le bain déjà, tant sur le plan physique que spirituel. Mais je voulais juste conclure en disant ceci. Un enfant de Dieu doit nécessairement savoir une chose. Je voulais juste placer cette petite révélation que beaucoup ne touchent pas souvent et beaucoup n'ont pas encore touché.
dans ma conclusion, je vais toucher ça pour affermir une personne, pour exhorter une personne, pour encourager une personne ici aujourd'hui. Quand Dieu utilise tout, et toutes ces choses concourent pour notre bien, que ce soit le coronavirus, parce qu'il y a aussi du côté positif de ce virus-là. Il n'y a pas seulement les côtés négatifs, il y a aussi du côté positif que je ne peux pas énumérer. C'est parce qu'il y en a beaucoup, même dans cette ville, nous voyons le côté positif de ça. Les gens sont confinés à la maison. Et je crois que beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup de familles en profitent. Ça, je ne dois pas en parler. Mais ici, je vais dire pour celui qui m'écoute, pour que celui qui me suit maintenant, pour conclure en disant ceci. Nous devons être confiants. Quelqu'un va répéter après moi. Nous devons être confiants. Et nous sommes censés de ne pas avoir peur à outrance. Pourquoi? Je vais vous donner deux raisons qui démontrent réellement que toute chose concourt et Dieu est au contrôle, que nous ne sommes pas censés d'avoir peur au-delà de la peur elle-même. Nous devons savoir que nous disposons, nous les enfants de Dieu, disposent de deux intercesseurs divins. Le premier intercesseur, c'est Christ lui-même. Ici, je dis, Christ intercède dans le ciel en faveur du croyant. Vous voyez, malgré qu'il y a toutes ces choses, ce sont des maladies, ce sont des périodes difficiles, ce sont des épreuves, tout ça, des maladies, des morts, tout ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Mais malgré ça, il y a un message d'encouragement et il y a une partie essentielle que l'enfant de Dieu ne doit pas oublier et ne doit pas se laisser décourager, dérouter à cause de cela, de toutes ces choses-là. C'est parce que un croyant doit savoir, doit réaliser à lui que Jésus-Christ est son intercesseur par excellence. Christ est notre intercesseur par excellence. Il est allé au ciel et la Bible dit qu'il intercède. Si on s'est demandé ici maintenant quelle sorte de prière Jésus-Christ est en train de faire en faveur d'un croyant, je crois que c'est en connaissance des causes, parce qu'il sait que ici sur terre, les croyants, les enfants de Dieu et ceux qui craignent Dieu en lui passeront des moments difficiles. Alors il fallait nécessairement qu'une partie soit réservée des denses prières afin que ceux qui croiront à lui et ceux qui croient à lui encore soient préservés de ces toutes choses. Donnez-moi un grand amen. Amen. Alors ici je dis que l'enfant de Dieu doit être encouragé dans des moments comme ça. Dans des moments de toutes choses, des grandes épreuves comme ça, des maladies, des pandémies, de peur, des craintes, de terreur que nous sommes en train de vivre. Parce que Christ est au ciel et il intercède. Je vais lire ce verset parce que c'est presque à la fin pour que je puisse vraiment être concret. Concret dans ce que je suis en train de dire, afin que personne ne dise que le pasteur a inventé ce qu'il est en train de dire. Romains chapitre 8 verset 34 à au 37e verset. Romains 8 34 au 37e. Je suis presque à la fin maintenant. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Le verset
34. Je vais relire pour une meilleure audition. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Je peux même continuer un peu, 35 jusqu'à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Alors 37. Mais dans toutes ces choses, encore une fois, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a aimés. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Un enfant de Dieu est toujours vainqueur. Et on le dit, nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons déjà en étant vainqueurs. Et alors ici, la Bible nous montre clairement que ce n'est pas parce que nous-mêmes sommes des intercesseurs. Et tout ce fléau qui passe maintenant, toutes ces choses que nous sommes en train de vivre maintenant, ne penseront pas seulement parce qu'il y a quelqu'un qui prie, il y a un pasteur qui prie, il y a des gens qui sont enfermés qui prient bien. Non. Il faut nécessairement que tout croyant sache et revienne à raison en disant ceci. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle Dieu a laissé ces fléaux venir. Pour que tout chrétien revienne au point de repère. Là où la spiritualité a commencé, là où la vérité a commencé. C'est pour cela que j'ai dit toutes choses concourent. Même ce fléau-là est venu pour enseigner des enseignements que les gens peut-être ont aussi oubliés. Alors ici, s'il y a des choses qu'il faut se faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que cette église prie, ce n'est pas parce que ce pasteur-là prie beaucoup, ce n'est pas parce qu'il est grand apôtre, grand prophète, non. Ce qui peut arriver maintenant, c'est lorsque un chrétien qui est enfermé, isolé, qui est dans sa maison, en intimité avec Christ, reconnaît la puissance de l'intercession de Jésus sur le monde et sur les chrétiens. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ce message. J'aime beaucoup cette petite révélation. Les gens prétendent des choses, mais ils oublient que si nous sommes forts aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous prions beaucoup, ce n'est pas parce que nous avons une bonne église, ce n'est pas parce que nous avons réussi à honorer ce que les autorités bibliques ont décanté. Non, mais plutôt en revenant dans ce message, vous allez trouver que s'il y a quelque chose qui va changer cette semaine, ce mois, le mois prochain, jusqu'à changer ce que les gens ont dit, ce que les gens ont prophétisé, ce que les gens ont préparé, c'est lorsque moi et toi, nous allons revenir et considérer la prière et l'intercession de Jésus-Christ sur le monde. J'aime beaucoup ça, parce que la Bible dit, il est au ciel, mais il intercède. Il intercède pour un croyant faible. Il intercède pour un croyant fort. Il intercède pour une église qui sera fermée un jour. L'église bâtiment bien sûr. Il intercède pour une nation qui sera en péril un jour. Il intercède pour un pays qui sera dévasté, qui aura la contagion, qui aura des choses. Parce que Christ avait déjà intercédé. Nous aujourd'hui, nous sommes censés faire confiance à cette prière-là. Il a dit dans Jean, il avait prié, je crois, Jean 17, vous avez toujours ça, quand il était ici sur terre. Il a dit, je prie pour eux et je prie pour ceux qui viendront à moi à cause de leurs paroles. Vous voyez, c'est une garantie des gens que nous avons. Alors nous les croyants d'aujourd'hui, voilà le moment propice pour chercher l'intimité avec Christ et surtout de compter sur
son intercession. Donc un enfant de Dieu ne doit pas craindre parce que Jésus avait déjà intercédé pour nous. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, donc c'est très important. C'est très important. Alors, deuxièmement, pourquoi est-ce que nous ne devons pas avoir trop peur malgré que nous sommes dans toutes ces choses et ces choses concourent au bien, à notre bien. Nous allons aussi voir le deuxième point ici pour finir. C'est quand Jésus intercède au ciel, ici sur terre, c'est le Saint-Esprit qui intercède à l'intérieur du croyant. Amen. Alors, quelle que soit la fermeture, comme disent les gens, qu'on va fermer, qu'on a fermé, il n'y aura pas de raconte, il n'y a pas... je crois que c'est un peu rigolant aussi, un peu, parce que ce n'est pas fermer Christ. Ce n'est pas fermer son action fraîche. Ce n'est pas fermer son église qui est vivante, qui est établie sur l'Europe. Et il avait déjà préparé son église. Il avait déjà préparé son peuple. Il avait déjà préparé les croyants. Il a dit, moi je pars et moi je vous laisse une heure qui sera avec vous. Et cet heure est descendu le jour de la Pentecôte. Et cet esprit est à nous et intercède à l'intérieur. Même si vous êtes enfermé dans la maison, une fois que vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu et que vous aimez Dieu, vous craignez Dieu, cet esprit qui est en toi, l'Esprit de Dieu vivant qui est à toi, va continuer à intercéder, Et une fois que l'Esprit intercède, la Bible dit que c'est encore lui l'intercesseur par excellence. Parce qu'il prie avec soupir. C'est lui qui connaissait que le cœur du croyant en a besoin pour le moment. C'est que la vie d'une famille en a besoin maintenant. Bien sûr, je parle ici pour ceux qui craignent Dieu, pour les enfants de Dieu, toutes choses concourent. Alors, une fois que vous êtes vraiment un enfant de Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui aime Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en toi, cet esprit reste un esprit intercesseur. Voilà comment est-ce que nous sommes toujours forts, même si nous sommes dans des moments difficiles. Ne te pose pas la question, pourquoi est-ce que celui-là résiste? C'est parce que l'Esprit de Dieu qui est en lui intercède à son faveur. Et quand l'Esprit de Dieu intercède à la faveur de ta famille, à la faveur de l'Église de Dieu, avec soupir avec Dieu, l'Église et la femme de Dieu et la famille chrétienne restent toujours fortes. Donnez-moi un grand amen. Amen. Voilà, ça c'était une petite révélation que j'avais. Alors je conseille à tous les enfants de Dieu de revenir à leur chemin. Ici, on ne doit pas prêcher, vous serez bénis, venez, les liens vont être coupés, et voilà, vous allez avoir de l'argent. Ce n'est pas le moment maintenant. Le moment, c'est le temps de la repentance. Que chacun fasse ce que j'appelle ici le tue de sa conscience, l'examen de sa conscience. Et que chacun de nous commence à se repentir. Et que chaque personne qui se dit enfant de Dieu, c'est le moment maintenant de chercher vraiment l'intimité avec le Seigneur. Parce qu'une fois que tu es en intimité avec lui, les yeux de Dieu seront sur toi. Amen. Que tu sois à la maison, que tu sois au boulot, que tu sois là où on dit qu'il y a la contagion, je ne sais pas, vous serez contaminé, il y a je ne sais pas moi. Là où on parle d'un terme que j'appelle ici l'églisionisme. C'est vivre l'église à un niveau qui n'est pas spirituel. L'offrandolisme. Donc vivre la vie qui dépend d'offrande. Même si tout ça, ça va passer, mais une fois qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, vit toutes ces choses en intimité avec Dieu, l'esprit intercesseur du Christ et du Saint-Esprit les soutiendra. Que Dieu soutienne le monde en péril.
Que Dieu soutienne les vrais chrétiens qui prient maintenant. Et surtout que le Saint-Esprit prie et intercède à notre faveur, à nous, assoupirant, pour que la volonté de Dieu s'efface maintenant. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît l'Esprit de Dieu parfaitement. Il connaît la volonté de Dieu parfaitement. Et s'il nous remplit et qu'il est intercédé à nous, à notre faveur, en faveur du monde, en faveur de tout ce chaos que nous sommes en train de vivre, le changement ne doit pas traîner, ne doit pas tarder. Et très bientôt, les choses vont changer et nous allons vivre en paix, nous allons témoigner. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais faire une petite prière, une courte prière par rapport à ce message. Nous allons nous mettre debout, nous qui sommes ici et ceux qui nous suivent. Réjouis-toi à nous maintenant pour ces 2 minutes, parce que nous savons une chose: nous sommes dans la continuité de l'œuvre de Christ. Cette œuvre qu'il a déjà, qu'il a achevée même. Je peux dire parce qu'il a dit tout est accompli. Et la Bible dit ici, il est assis au ciel, sur le trône, à droite du Père, et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. C'est très important. Même Hébreux 7, verset dit, il est toujours vivant pour intercéder à notre faveur. Donc voilà, nous n'allons pas craindre tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, parce que nous sommes en partenariat de la prière avec le Créateur, avec notre Maître, avec notre Sauveur, avec notre Seigneur. C'est pour cela que nous sommes encouragés aujourd'hui. Nous allons tous prier et demander que l'esprit d'intercession de Christ soit manifeste et que le Saint-Esprit nous révèle, nous montre la bonne prière que nous allons faire tout le mois ici, dans la maison, dans des petites réunions, dans des cellules que nous allons rencontrer. Que le Saint-Esprit lui-même nous montre les sujets bons que nous allons, des requêtes que nous allons dresser devant le Seigneur, afin que les choses changent vite et que la réponse soit là à l'immédiat. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour ce message que tu m'as révélé. Je sais que ce petit message, un message d'encouragement pour une personne, pour celui qui est ici devant moi, et pour celui-là qui va me suivre à travers l'internet ou YouTube. Seigneur, c'est vrai que nous pleurons. Nous sommes en train, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir peur de ce que nous vivons. Nous avons perdu nos êtres chers. C'est pour cela que le monde est malade maintenant. Le monde est en perte de vitesse. Et même nous, des enfants, sommes dans la peur. On ne sait pas pour quel se fouiller. On ne sait pas quoi faire. Il y a même, Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui ont déjà perdu leurs pas, découragés. Ils sont devenus irréguliers par rapport à des choses au Père, à cause de la peur, de la psychose, à cause de tout ce que cette pandémie a amené au monde. Et voilà, tendre Père, à cause de ta parole, à cause de la révélation que tu nous donnes, tu nous demandes de ne pas avoir peur, parce que la Bible dit, dans toutes ces choses, dit-il le bien, mais c'est pour notre bien, de faire toutes ces choses, afin de nous amener
à la foi de te reconnaître et de te craindre, afin de nous ramener, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie, dans la crainte d'état, merci Seigneur. Merci pour ce message. Merci pour la personne qui les suit.